Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est donc ce classement que tous les producteurs attendent pour se comparer les uns aux autres, qui a le plus gros volume de production. Mais fait peur. Classement d'écran total, donc publié hier, un classement qui classe les boîtes de prod en fonction du nombre d'heures de programmes qu'elles fabriquent chaque année. Thomas, il est avec nous, bonjour. Bonjour à tous. Notre expert média, et donc le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de gros bouleversements cette année dans le classement. Bah oui, on vous l'annonçait déjà hier avant d'avoir tous les détails de ce classement, mais le principal changement, c'est donc Endemol, leader historique, qui perd sa première place pour se retrouver 5e. La première place est désormais occupée par Lagardère Entertainment. Alors, pour bien comprendre d'abord ces évolutions, il faut savoir que ce palmarès, il porte pas donc sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice de ces sociétés, mais uniquement sur le nombre d'heures produites chaque année. Ce qui veut dire en clair qu'une minute en prime sur TF1 compte autant qu'une minute le matin sur Gulli. Donc, pas sûr qu'elles se vendent tout à fait au même prix. Mais ça donne tout de même une idée de l'activité de ces sociétés. Et clairement, cette saison, l'activité d'Endemol, justement, s'est ralentie. Oui, d'abord parce qu'ils ont perdu la production de l'émission de Jean-Marc Morandini lorsqu'il est passé de Direct 8 à Énergie 12, qui représente tout de même plus de 200 heures de programme en moins. Ah oui, c'est une quotidienne. Voilà, mais plus globalement, l'année a été difficile pour Endemol, qui n'a pas réussi à vendre de nouveaux programmes à son principal client TF1. Ils ont toujours pour l'instant Secret Story, dont certains disent que c'est déjà peut-être la dernière saison, Money Drop et le jeu de Jean-Luc Reichmann qui continue de bien marcher, mais sinon rien de nouveau. Le problème, c'est qu'avant ils avaient un contrat avec TF1 qui leur garantissait un nombre d'heures assuré. En échange, dès que Endemol avait un nouveau concept, ils devaient tout de suite le présenter en premier à TF1. C'était le contrat de droit de premier regard. Voilà, exactement. Mais comme ils avaient plus beaucoup de concepts très neufs à proposer, alors que des groupes comme Shine débarquaient en France en proposant des Masterchef, Baby Boom ou The Voice, et bien du coup TF1 n'a pas re-signé le contrat, donc plus de cases assurées pour Endemol. Alors du coup, quelle a été leur stratégie pour rebondir ? Endemol a cherché à se diversifier, évidemment, à être moins TF1 dépendant. Ils ont notamment tenté de faire revivre l'ancienne cash machine Star Academy, mais c'était sur Énergie 12 avec un budget bien plus faible et les audiences n'ont pas été suffisantes pour que ce soit reconduit l'année prochaine. Leur seule vraie nouveauté de l'année, c'est le divertissement Un air de star sur M6. Ils espéraient tenir un nouveau carton parce que le programme il a très très bien fonctionné à l'étranger, mais notamment, je pense, à cause d'une adaptation pas franchement spectaculaire. Je pense notamment à Nicoletta qui était métamorphosé chaque semaine en Nicoletta. Et du coup, le show n'a jamais vraiment décollé. Il est resté autour de 10-11%. Bref, il va falloir qu'Endemol trouve un nouveau souffle de nouvelles idées pour rebondir s'ils ne veulent pas perdre encore quelques places sur la saison qui vient. Alors justement, dans ce classement, il y a donc un nouveau trio de tête. Oui, en premier, je vous le disais, Lagardère Entertainment avec plus de 950 heures de programmes produits dans l'année. Pour près de la moitié, ce sont des émissions qui commencent par un C. C'est dans l'air, c'est-à-dire c'est politique. Tout ça, c'est des quotidiennes. C'est sur France 5. C'est sur France 5, vous l'avez dit. Exactement. Et puis, des productions aussi sur Énergie 12, d'autres, la quotidienne, donc vous êtes en direct, et puis l'île des vérités aussi. Oui, vous êtes en direct de Jean-Marc Morandini, donc qui assure un gros volume de production, voilà. Car là encore, c'est une émission quotidienne, on le répète, d'où l'importance pour les producteurs de décrocher ces fameuses cases d'émissions quotidiennes. Juste derrière, encore dans ce classement, quelques heures en moins, c'est le groupe Banijay. Oui, le groupe dirigé par Stéphane Courby, l'ancien boss d'Endemol, qui voit donc la roue tourner, puisque son groupe réalise la plus forte progression de l'année, plus 486 heures de programme. Alors évidemment, dans Banijay, il y a toutes les productions de Nagui, mais la progression, elle vient pour bonne partie de Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna, qui avec une quotidienne, une hebdo, des primes, des best-of, fournit cette année près de 350 heures de programme. C'est comme si Cyril Hanouna était resté 2 semaines à l'antenne, 24 sur 24. Et enfin, dans le groupe Banijay, il y a aussi les productions d'Alexia Laroche-Joubert, qui a vraiment pris de l'ampleur cette année, avec les Ch'tis, les Marseillais ou Popstar notamment. Et puis c'est Fremantle qui complète donc le podium à la 3e place. Ouais, avec des marques solides, comme La France a un incroyable talent, Question pour un champion, L'amour est dans le pré, qui cartonnent encore cette saison, donc ils n'auront pas de mal à re-signer pour l'année prochaine. Ils ont eux aussi réussi à relancer la marque Nouvelle Star, pour le coup, sur D8, qui continue. En revanche, par contre, ils devraient perdre le jeu de Patrick Sabatier, un mot de passe, vous savez, qui a peu de chances de faire son retour sur France 2. Ou en événementiel apparemment. Oui, mais ça risque d'être compliqué. Voilà, en tout cas, c'est ce que dit France 2 pour le moment. Donc au final, un classement qui montre que les cartes sont rebattues, surtout par les chaînes de la TNT, en fait, qui investissent de plus en plus dans des productions françaises. Je pense notamment à D8, Énergie 12 ou W9, mais TMC s'y met aussi avec la quotidienne de Julien Courbet à la rentrée. Alors, ça oblige les boîtes de prod à s'adapter en produisant souvent moins cher, en rachetant parfois de petites boîtes de prod qui savent produire avec des bouts de ficelle. Mais malheureusement, ça oblige pas
pas forcément ces sociétés à beaucoup innover parce qu'on n'a pas vu énormément d'idées neuves en télé cette saison, hein. C'est comme pour les supermarchés, c'est pas parce qu'il y a plus de rayons qu'on mange mieux. Oui, et même bien au contraire, hein. Surtout en ce moment sur les chaînes de la TNT, les programmes sont très très faibles en été. On aura l'occasion d'ailleurs d'en discuter tout à l'heure avec le patron de W9 qui sera notre invité dans cette émission, Frédéric de Vincel, tout à l'heure de l'autre côté de 9h30. Merci Thomas Hill.